Allô, docteur Rahamou? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. Aujourd'hui, on va parler d'une pathologie assez fréquente, la sinusite. La sinusite est une inflammation des muqueuses qui recouvre l'intérieur des sinus. Les sinus sont des cavités osseuses réparties en 4 paires, situées dans les os du visage. Chaque sinus communique avec les fosses nasales grâce à de petites ouvertures par lesquelles s'écoule normalement le mucus produit dans le sinus. L'inflammation de la muqueuse des sinus, aussi appelée rhinosinusite, est habituellement causée par une infection virale ou bactérienne. Lorsqu'un virus ou une bactérie se propage dans les sinus, la muqueuse s'irrite et enfle, ce qui risque d'obstruer les sinus. Le mucus n'est encore plus drainé normalement vers le nez et dans ce milieu fermé, les microbes se multiplient librement. La douleur et la sensation de pression sur le visage, bien connue des gens atteints de sinusite, proviennent de l'accumulation de mucus à l'intérieur du sinus. Les maux de tête liés à la sinusite sont très fréquents, tout comme une sensation de congestion nasale, donc de nez bouché. La sinusite est une infection fréquente, mais dont la prévalence est difficile à estimer. Selon certaines études, elle toucherait 10 à 15% de la population, adultes comme enfants. Quelles sont les complications possibles après une sinusite? Dans de très rares cas, l'infection des sinus peut se propager vers les yeux ou le cerveau, ce qui peut notamment causer des problèmes comme une méningite, un abcès du cerveau, une thrombophlébite des veines des yeux, une ostéomélite des os frontaux, surtout chez les enfants. En outre, les sinusites sont non traitées, ou les sinusites chroniques, risquent d'aggraver les troubles respiratoires chez les personnes souffrant d'asthme, en particulier chez les enfants. Qui est susceptible d'attraper une sinusite? Les enfants en premier. Les enfants contractent en moyenne 6 à 8 rhumes par an, dont 0,5 à 5% évoluent vers une sinusite. Les personnes qui ont déjà eu une sinusite sont plus à risque d'en avoir d'autres. Les personnes qui souffrent d'allergies respiratoires, les personnes asthmatiques, les personnes qui ont une anomalie congénitale qui cause l'obstruction du nez ou des sinus, les personnes qui ont des polypes nasaux ou des abcès dentaires, les personnes dont le système immunitaire est affaibli en raison d'une autre maladie, et aussi les personnes atteintes de fibrose kystique. Comment prévenir la sinusite? La sinusite, qui dure généralement plus longtemps qu'un rhume, peut être très douloureuse et entraîner des complications graves. Les personnes qui se savent à risque peuvent réduire le risque de récidive. Les mesures préventives aident à prévenir l'évolution vers une sinusite chronique. Certaines mesures permettent de réduire le risque, comme prévenir le rhume par des moyens habituels, bien se laver les mains, éviter les contacts étroits avec les personnes enrhumées, prévenir les allergies en s'exposant le moins possible aux allergènes, comme des animaux familiers, le pollen, les acariens, et aux polluants qui nous affectent habituellement. Avoir un mode de vie équilibré, en ce qui concerne le stress, l'activité physique et l'alimentation. Éviter de fumer ou de s'exposer à la fumée du tabac, qui irrite les sinus. Éviter d'utiliser des décongestionnants sous forme de vaporisateurs nasaux durant plus de 3 jours. Pour éviter que la sinusite s'aggrave, il faut surveiller les signes suivants qui indiquent une complication. Une vision anormale, parfois une vision double, une enflure autour des yeux, un changement dans l'état de conscience. Ne pas insister auprès de son médecin pour recevoir des antibiotiques quand c'est pas nécessaire. La plupart des sinusites sont d'origine virale ou allergique et ne peuvent donc pas être traités par des antibiotiques qui ne combattent que les bactéries. Comment traiter la sinusite? La plupart du temps, le traitement de la sinusite vise uniquement à apaiser les symptômes en attendant la guérison spontanée. En effet, dans 75% des cas, la sinusite se guérit sans traitement en moins de 1 mois. Donc on peut donner des antidouleurs, comme le paracétamol, ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antihistaminiques quand c'est allergique, des décongestionnants, mais pas plus de 3 jours, des corticoïdes, dans quelques cas, et les antibiotiques, si la sinusite est d'origine bactérienne, qui peuvent être utilisés. La prise d'antibiotiques raccourcit la durée de la sinusite en soulageant les symptômes. Donc voici pour le thème d'aujourd'hui, la sinusite, qui est une maladie assez fréquente, mais dont il faut connaître toujours la complication et la prendre en charge précocement. Donc voici pour la sinusite. En attendant d'autres questions médicales, prenez soin de vous et à bientôt.